Boker Tov, nous commençons le 9e chapitre de Tomer Dvorah. On se rapproche de la fin du livre, Be'ezrat Hashem. Comment l'homme va s'habituer à la sphère de la Malchut. Malchut, c'est la sphère la plus basse, la royauté. Rishona Lekulan, première chose, par rapport à tout, Shelo itgae libo bechol asher lo, qu'il ne soit pas fier dans son cœur de tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, c'est certainement aussi, et au niveau matériel, aussi au niveau spirituel, il a toutes sortes de dons, toutes sortes de qualités. Viasim atzmo tamid ke'ani, qui se mette lui-même toujours en situation comme s'il était pauvre. Il faut expliquer que la malchut, c'est la royauté, c'est la plus basse de toutes les sphères, elle n'a rien, c'est marqué, elle n'a rien par elle-même. Comme un roi, on prend Trump, qu'est-ce qu'il a? C'est pas un grand économiste, c'est pas un grand stratège, c'est pas un grand personne qui s'est éduqué la jeunesse, que ce genre, c'est rien. Mais il a des conseillers autour de lui, et il prend les conseils et il dirige. C'est ça la malchut. La malchut reçoit des 9 sphères au-dessus toutes les grandes qualités, elle fait le mixte, et après, elle transmet ça au peuple d'Israël. Mais étant donné qu'elle n'a rien par elle-même, donc elle sait qu'elle est pauvre, elle n'est rien. Donc nous aussi, si on ressent la malchut, on doit faire de nous comme si on n'est rien, on est pauvre. Il se mettra devant son Dieu comme un pauvre qui supplie, qui demande et qui supplie. Et pour s'habituer à cette mida, ce trait de caractère, même s'il est riche, qui sache que tout ce qu'il a n'est pas collé à lui, il n'y a rien. Et il a abandonné. Il a besoin de la miséricorde divine toujours, c'est évident. Il n'y a personne n'est riche, peut être certain qu'il va rester riche. Il y avait un qui, on m'a raconté il y a quelques années, il avait 32 milliards de dollars. Et il y a une histoire, il y a un bruit qui a passé, qui avait un problème, tout ça. En 2 jours, il a tout perdu à la bourse. Tout. 32 milliards, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, qui peut assurer, ça va, j'ai de l'argent, rien ne peut m'arriver. C'est des bêtises. Donc, savoir qu'on n'a rien de façon innée et naturelle, tout est dirigé par Hachem, on a besoin de lui. Il n'a que le pain qu'il mange. Et qu'il subordonne son cœur et qu'il fasse de lui-même quelqu'un de pauvre. Ou magam ba'et filotav, surtout dans ses prières. Chez Zusgula Nifla, que c'est au contraire une très grande combine dans la prière de se faire comme si on n'a rien, on supplie. C'est la notion de prière, quelqu'un qui est fier, orgueilleux, qu'est-ce qu'il prie? Il prie rien du tout, il récite. Prier, c'est j'ai rien, j'ai besoin. Ou au contraire, c'est écrit, tu vas élever ton cœur et tu oublieras l'Éternel ton Dieu. C'est là-bas qu'il y a l'oubli, dans la fierté. Quand quelqu'un est fier, il n'a plus besoin de Dieu. Tout va bien. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, problèmes de parnassa, problèmes de quoi que ce soit, il lève les yeux vers Dieu. Quand tout va bien, il dit, je crois en Dieu, ça va. Mais bon, il ne lève pas les yeux vers Dieu, tout va bien. Raconte la blague, le type, une fois, il cherchait une place pour parquer, il ne trouvait pas. Dieu, je t'en prie. Du coup, il y a une place qui est sous là. Ça va, Dieu, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, c'est exactement ça. Si on peut se débrouiller son Dieu, on préfère. Ben non, c'est pas comme ça. Et le roi David se comportait avec cette mida, cette mesure de ce trait de caractère, beaucoup. Shamar, car il a dit, Kiyachid ve'ani, je suis seul et pauvre. Ma kulam elav. Car tous les gens de sa maison, chacun avait besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'il peut faire tout par rapport à lui? Afilu ishto, même sa femme, ou banav, ses enfants, ma yoiluhu biyoto nishpat lifne abore. En quoi ils peuvent l'aider à lui quand il est jugé par Hachem?
ou bien quand son âme va le quitter. Quand il meurt, qu'est-ce que peuvent faire les gens qui sont proches de lui? Rien. Kulam ilavuhu, el atkiro, tout le monde va l'accompagner, mais vers quoi? Vers la tombe. Mahem lo be'et dinav, qu'est-ce qu'ils sont pour lui lorsqu'il a des dînes, de la rigueur sur lui? Depuis l'entrée de la tombe et ce qu'il y aura après. Les fichar, c'est pour cela yashpil, c'est pour cela qu'il doit s'abaisser et s'arranger dans le secret de cette sphère, dans de la malchoute qui est pauvre. Ochnia, deuxième chose, Pershu Besefer HaZohar, ils ont expliqué dans le Zohar. Oui, Chashuva Mod, une chose qui est très importante. Yigle mimakom le makom le Shem Shamaim, qu'ils partent en exil d'un endroit à l'autre, le Shem Shamaim, de façon désintéressée pour Dieu. Bon, aujourd'hui c'est rare que les gens font cela, mais à l'époque ça se faisait beaucoup. Les gens se mariaient, restaient 1 ou 2 ans avec leur femme, étaient enceintes, 1 ou 2 enfants, puis après ils partaient en galoute comme ça, des fois longtemps. Au Baza, il y a assez Merkava et la Shrina, Hagola, et comme ça il devient chariot pour la Shrina qui elle aussi est en exil. C'est marqué que l'élève doit être au moins comme son Rav, pas mieux. Notre Rav, c'est la Shrina. La Shrina est en exil, ça remarque que son élève aussi soit en exil. Donc on se met en exil, on devrait se mettre en exil comme la Shrina. Vidame atzmo, hare ani galiti vare kol tashmishai imi. Qu'il s'imagine et qu'ils disent, moi je suis parti en exil et tous les ustensiles dont j'ai besoin sont avec moi. Ma yasek vod gavoal shegalta shrina. Que fera l'honneur d'en haut que la shrina est partie en exil? Vechela enaima, et ces ustensiles ne sont pas avec elle. Shechasru besibat agalut, car il lui manque ces ustensiles à cause de l'exil. Moi, même mon exil à moi, il est meilleur que l'exil de la shrina. J'ai besoin d'une fourchette, j'ai pris avec moi une fourchette, voilà, la shrina, elle n'a pas ces ustensiles. C'est pour ça qu'il va aussi, même lui aussi, diminuer le nombre des ustensiles qu'il a avec lui au maximum. Kedirtiv, comme il est écrit, Kele gola asi lach, fais-toi des ustensiles d'exil. Vernia levavo bagola vitkacher batora, et qu'il subordonne, qu'il écrase son cœur dans l'exil et qu'il se lie à la Torah. Vaz shrina emo, à ce moment la shrina sera avec lui. Veyase latzmo girushin, qui fasse à lui-même un divorce, Vedgaresh mebet menuchato tamed, qu'il soit divorcé de l'endroit, de la maison de son repos toujours. Kederech shayu Midgarshim Rabbi Shimon vechaverav, comme divorçait Rabbi Shimon et ses amis. Voskim Torah, étudier la Torah. Umagam im yekatet raglav makom makom bli sus varechev, et aussi quand il va aller d'un endroit à l'autre, qu'il le fasse sans cheval et chariot. Alav Neymar, sur lui il est dit Sivro al Hashem Elokav, son espérance est vers Hashem, son Dieu. Et pour Shubo, ils ont expliqué dans le Zohar à ce propos, le Shon Shever. Sivro, je dis, c'est donc son espérance, mais eux, ils ont traduit du mot Shever qui signifie une cassure, une brisure. Shum Shaber Gufo Lechvod Gavoa, qu'il brise son corps en l'honneur d'en haut. Donc, ce n'est pas pour nous tout à fait, mais c'est bien de le lire. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.